Bonjour à toutes et à tous, on est en live depuis San Juan, Puerto Rico. Je suis Julien en compagnie de Monsieur Greg. Bonjour à tous, on va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour ce Backlash 2023 à... Puerto Rico, bien évidemment, la maison de Damian Priest et également de celui qui était l'hôte également dans un match qui était pratiquement le main event de cette soirée, c'est-à-dire Bad Bunny, bien évidemment. Donc là, c'est pas comme d'habitude. Là, on est un peu sorti. On fait pas un unboxing ce coup-ci, on fait le récap pour ceux qui n'ont pas le WWE Network et qui ont peut-être la flemme tout simplement de lire les résultats. Et donc on fera ça pour chaque PLE à venir de la WWE. Vous inquiétez pas, on continuera les unboxings bien évidemment. Et donc maintenant, on va commencer avec le premier match de la soirée. Le premier match était Io Sky contre Bianca Belair pour le titre féminine. C'était un match qui pour moi était un peu couru d'avance, mais au final je trouve que Io Sky s'est bien débrouillé, a su montrer toutes ses capacités dans ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, Julien. Si, exactement. En fait, Io Sky a vraiment prouvé qu'elle avait le potentiel d'être dans le main event et de concourir pour le titre tout simplement féminin de Raw ou de SmackDown maintenant qu'elles sont draftées. C'est sûr, le résultat était un petit peu couru d'avance. À la fin, bien évidemment, Bianca Belair qui porte encore une fois le KOD pour l'emporter sur Io Sky. Mais au moins, on a pu voir qu'Io Sky avait vraiment un potentiel et ça fait plaisir. On a vu des belles choses, on a vu Io Sky monter sur la troisième corde, faire des moonsaults à tout va, mettre en difficulté Bianca Belair dès le début du match. Bianca Belair qui dès le départ était mal partie. On aurait pu penser que Io Sky, qui avait sa chance, aurait pu remporter. Une petite intervention quand même de nos deux amis de Damage Control qui au final ont fait plus de mal que de bien à Io Sky. Ça c'était un peu dommage, elles sont avec leur petit gilet jaune, elles ont cru qu'il y avait une manif, mais c'est pas grave, Bianca l'a quand même remporté à la fin, et voilà, c'était assez logique, même si j'avoue, je suis pas très impartial sur ce coup-là, j'aurais bien vu Io Sky repartir avec sa petite ceinture autour de la taille, j'avoue que ça m'aurait bien fait plaisir. Exactement. Bon, également, on revient juste sur le petit détail. Io Sky qui, sur un petit botch, comme on dit, de Bianca Belair, s'est retrouvée face la première sur le ring, tout simplement. Elle s'est mangée la face dans le ring. Et pourtant, elle a quand même réussi à nous sortir un match de qualité, même après cela. Et ça, c'était important à noter. Marco, il a une petite. Ouais, un petit peu rouge, un la petit petite peu bosse, rouge, on c'est rentre à pas la maison grave. ce soir. Ça sera pas la seule qui repartira avec des gars au niveau Hop, du hop, visage. hop, pas de Oui, spoil. pas de spoil. On y reviendra un petit peu plus tard, mais quelqu'un d'autre aura du dégât après. Mais maintenant, passons au second match de la soirée. Allez, next. Seth freaking Rollins contre Omos, accompagné par MVP, bien évidemment. Bon. Alors là, niveau impartialité, je pense que on était tous les deux d'accord Ah oui, là, sur sur notre ce coup-là, oui. favori, notre chouchou, the best of the best. Il est là, c'est l'ami Seth Rollins. Enfin, pour moi, à l'heure actuelle, il est top niveau. Il est à la frontière de Roman Reigns. Et ce match contre Omos, c'était un test contre le géant nigérien de combien? 2 mètres 2m20 au moins, hein, quelque chose du style. Il est même plus grand que The Great Khali, je crois. C'est juste impressionnant. Et honnêtement, on va pas se mentir qu'Omos a un petit peu plus du mal souvent sur le ring. Et pourtant, là, waouh, on a vu, il a complètement changé. Et il a pris confiance dans ce match, le géant. Et pourtant, il a montré de la confiance tout le long du match. Il a même chambré Rollins en se moquant de lui, en imitant sa danse. Mais Rollins, c'est quand même lui qui a pris le dessus, notamment à la fin, parce qu'au début, c'est une grosse domination de masse en l'ayant attaqué dès le début et en plus de cela. Mais au final, c'est Rollins qui repart avec la victoire. Alors, combien de stomp? Il y a eu un stomp? Non, au moins 3. 2 stomp? Non, toujours pas. 3 c'est cela. 3 stomps pour arriver au bout de ce géant. Oui, c'est Le premier n'est même pas passé, et il a à peine baissé la tête comme si une plume s'était posée sur son petit crâne chauve. Le deuxième était un peu plus percutant. Avant, le troisième était de la troisième corde, si je dis pas de exactement, bêtises. un méga stomp, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et au final, ça aura finalement payé pour le visionnaire, le révolutionnaire Seth freaking Rollins qui repart avec une victoire. Peut-être avant d'aller décrocher le titre du monde poids lourd dans le tournoi qui commencera à Raw dès demain. Ah, c'est notre favori pour le Ah, titre bah, poids bien lourd. évidemment. Il est en top liste.
Je le vois pas ne pas avoir la ceinture à Night of the Champions qui va arriver d'ici quelques semaines. Pour moi, c'est lui le gros favori de ce tournoi pour cette ceinture. Et oui, et donc maintenant, on va passer au match suivant. Il s'agit tout simplement de Lashley contre Bronson Reed, contre Austin Theory pour le titre des États-Unis. Bon, alors, pour ceux qui étaient là à WWE Paris, on a un petit peu vu un On y copier-coller. était, les gars. Oui, On on y y était. était, nous on y était, donc était. on peut en témoigner. Un petit copier-coller, monsieur Greg, non? Pour moi, on l'a vécu en direct, il y a eu beaucoup de similitudes, aussi bien dans le démarrage qui a été un vrai lynchage sur Bobby Lashley. Ah, Bobby Lashley a pris très très cher. Ah, oui, c'était le punching ball de Bronson Reed C'est le cas de le dire. et de Theory qui sont même fait une petite alliance pendant les quelques premières minutes contre Lashley. Et au final, ça a plutôt payé parce que Lashley s'est retrouvé complètement acculé sous les coups de l'un et ensuite de l'autre. Donc c'est un peu ce qu'on a vu à Paris. Pas de grande surprise, mais c'était quand même un bon match. Après, par la suite, on se doute ce qui allait se passer. Petite trahison de Monsieur oui. Theory. Et même justement la fin du match, Lashley qui termine le boulot, qui revient, le spear sur Bronson Reed, et Theory, il est malin, c'est pour ça qu'on l'appelle le rat, car il a réfléchi, il était dans son coin, il a attendu, il a attrapé Lashley, il l'a dégagé du ring, et il en a profité pour réussir le tomber sur Bronson Reed, et il reste donc champion des États-Unis avant de partir pour le show bleu, c'est-à-dire SmackDown. Et donc, quelque chose à dire sur ce match avant de passer au prochain? Non, c'était un match. C'était pas le match 5 étoiles qu'on attendait. Non, c'est vrai. C'était un match intermédiaire de milieu de show. Il était sympa. Petite passe décisive de Bobby Lashley avec un Exactement. spear pour Theory qui avait plus qu'à faire le tomber sur Bronson Reed. Petit moonsault quand même de Bronson Reed avec 150 kilos. C'est pas évident, donc faut quand même noter ça, même si ça a donné c'est rendu tout parce qu'il y a eu dégagement. Mais c'était quand même à relever, un petit moonsault de Bronson Reed, on voit pas ça tous les jours. Ah, puis pour la passe ici, je n'aurais pas dit mieux, monsieur Greg. Vraiment parfait la métaphore ce soir. Espérons que ça continue comme ça. On passe au prochain match. Et Next. encore une fois, un match de championnat. Il y en a eu beaucoup ce soir. Et ce coup-ci, c'était pour le titre féminin de SmackDown. C'est vrai, c'était le match féminin Rhea Ripley, Zelina Vega. Alors, pareil, on voit Rhea Ripley, la grande cossaute, championne, qui sait un peu tout faire. Zelina Vega, elle faisait 2 têtes de moins qu'elle, la pauvre. On les voit côte à côte. On s'est dit, ça va être très compliqué pour Zelina. Et pourtant, elle a quand même montré des belles choses. Dès son entrée, elle était chez elle, à domicile, Puerto Rico. Toute la salle était avec elle. Le papa, maman, le frangin apparemment étaient là. Bon, ça pleurait un peu séquence émotion, la petite larmichette de Zelina. Il en faut. Voilà, c'était mignon. Après, place au combat. Et là, forcément, Zelina, qui faisait 50 kilos de moins et 2 mètres de moins que la pauvre Rhea Ripley. Voilà. Bah, il peut paraître taille. Là, vous ne nous voyez pas, mais là en face de l'autre, je peux vous dire qu'il fait pas le malin. Hein, il est tout petit lui aussi. Donc, bon, il peut chambrer sur la taille. Oui, la taille qui aura été un facteur assez important durant ce match. Zelina Vega qui, malgré tout, avec un 619 et ensuite un enchaînement qui a écrasé Rhea Ripley avec les genoux, elle aura tout tenté. Elle se sera battue, mais bien évidemment, Rhea Bloody Ripley avec son Riptide n'en aura fait qu'une seule bouchée en fin de match et elle repart avec le titre Rhea Ripley, toujours qui en réalité est un peu le chef du Judgment Day, Rhea Ripley. On va pas se mentir. Hein. C'est la seule femme du Judgment Day, mais on sent que c'est elle qui porte le Judgment Day avec la seule ceinture, le seul titre de ce groupe. Mais voilà, c'est vrai que le match était compliqué. On a vu un beau 619 quand même qui a bien fait plaisir de la part de Zelina. Ça n'a pas suffi, elle a resté 2 secondes au sol, la Rhea Ripley avant de se relever et d'enchaîner. C'était plié. Voilà, pour moi c'était un peu couru d'avance, trop de différence, trop de puissance de la part de Rhea Ripley. C'était un bon match quand même. Oui, bah personne ne peut venir à bout de mamie. Hein. C'est pour ça Mamie. que Dom s'est mis de son côté et il a eu bien raison d'ailleurs. Passons au prochain match. Le match pour moi qui était le match de la soirée, qui n'était pas en main event, mais qui était annoncé comme le deuxième main event. Exactement, le double main event, ils ont écrit. Double, pour moi, très 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 bon match. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah bien évidemment, Bad Bunny contre Damian Priest dans un San Juan Street Fight match. Honnêtement, je me suis dit au début, ça risque d'être une boucherie. Bon,
Au final, Bad Bunny, c'est vrai qu'il a mal commencé le match. Damien Priest qui s'est acharné sur lui. Et il a morflé. Ah ouais. Il a pas fait le lapin longtemps. Il a poubelle, kendo stick. Oh là là, ce Falcon Arrow dans la foule de Damien Priest sur Bad Bunny à travers les tables. On a bien cru que c'était la fin de la carrière, de la jeune carrière de Bad Bunny. On savait même pas s'il allait pouvoir sur ses concerts par la suite. Mais au final, après le tournant du match, une blessure au niveau de la cheville de Damien Priest. Bad Bunny qui va petit à petit revenir dans ce match. Je vous laisse expliquer cela d'ailleurs, Grégory. Ouais, petite blessure à la cheville. Bad Bunny, forcément, en petit portoricain, arrive et s'acharne dessus. Du kendo stick, en veux-tu en voilà, contre le poteau. Sa cheville, elle a dû faire 30 kilos après deux gonflages. Mais malgré tout, Damien Priest a continué, il n'a pas lâché. Moi, j'aime beaucoup Damien Priest. Je pense qu'il mérite à un moment donné un titre parce que c'est vraiment un super catcheur qui sait tout faire. Agile, puissant, il a tout. Il a repris le descendant sur Bad Bunny jusqu'au moment où, et là qui va là, Ah bah tout le monde, Carlito, Savio Vega, LWO. Non mais allez-y les gars. Non mais après c'était également pour empêcher Finn Balor et Dom Dom, notre chouchou Dom Dom, d'intervenir dans ce match. Ils ont réussi leur coup, honnêtement. Voir Carlito, ça faisait quand même plaisir après tant d'absence la il est dernière taillé fois. encore, il est encore présent. Ouais, le il est bonhomme. encore là, oui. Il a craché sa pomme sur Dominique. On ne savait pas que faire entre être heureux de cela ou pleurer parce qu'on aime Dom Dom, on aime Dom Dom nous. Mais bon, c'était quand même bon de le revoir. Première fois depuis 2021. La dernière fois, c'était Royal Rumble 2021 lorsqu'il faisait son grand retour. Et donc, bien évidemment, avec ceci, Bad Bunny a repris l'avantage au fil du match. Et avec son Bunny Destroyer, on est venu à bout de Damien Priest. Et ces sadiques de fans à Puerto Rico qui l'acclament alors qu'il s'acharne sur la blessure de son ancien meilleur ami. C'est des sadiques, c'est des Après, sadiques. les deux sont originaires de Puerto Rico, mine de rien. Damien Priest n'est pas un visiteur comme les autres. Il est originaire, même s'il est né à New York, il est d'origine de Puerto Rico. Mais malgré tout, le public était 100% derrière Bad Bunny. Et bah, apparemment, ça a payé. Le Bunny Destroyer, sorti de nulle part, a mis un terme à ce match. Pour moi, c'était un match, on n'est pas loin du 5 étoiles. Il manquait, mais c'était un super match. C'était le match de la soirée. D'ailleurs, on reviendra. On va donner une note à chacun des matchs en étoiles à la fin, justement, du récap. Là, on vous décrit les moments forts, les résultats. Et à la fin, vous inquiétez pas, on va faire tout le récap en guise de note sur 5 étoiles. Donc maintenant, on passe au prochain match. Allez, next. Ensuite, c'était le match à 6, 3 contre 3. La Bloodline, composée des Usos, de Solo Sikoa, contre nos amis Sami Zayn, KO et on ne sait pas pourquoi, Riddle toujours là, l'incruste, il arrive, tout cool, ses claquettes aux pieds, mais il est là, il a fait le job. C'était un bon match. Alors là, difficile d'avoir un favori. Oui. Difficile aussi de savoir qui allait gagner ce match. Il n'y avait pas vraiment de différence de niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, si, c'était très bon. Bon, on a parlé de la shit tout à l'heure qui a pris cher. Sami Zayn a pris très cher aussi. Hein. Au début du match, il est bien resté longtemps dans le ring. Il s'est fait enchaîner. Puis, bon, quelque chose d'important à noter, les tensions dans la Bloodline. Surtout ça, Oh là là. on s'est dit à un moment, le solo, il a vraiment été solo. Il n'était pas dans une équipe ou dans l'autre. On sentait qu'il était en froid avec tout le monde, aussi bien contre Sami Zayn, contre qui il a toujours une rancœur, que contre Jay et Jimmy, où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans les vestiaires, ça doit un peu se maraver, comme disent les jeunes. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans la Bloodline. Est-ce que ça va imploser? Est-ce qu'ils vont réussir à baisser les tensions? Jimmy était là un peu comme le modérateur, le gars cool qui rigole, qui essaye de calmer les choses. C'est le mec cool comme à l'école, il y a toujours un mec à l'école qui est là. Ouais, qui sépare tout le monde. Calmez-vous les gars, calmez-vous Ouais, avec le le gars sûr, sourire. le gars sûr. D'habitude, c'est Solo le gars sûr qui assure les arrières de tout le monde. Là, heureusement qu'il y avait Jimmy, parce que sinon, entre Jay et Solo, ça aurait pu péter. Hein, Ah, vraiment. il avait le pouce qui démangeait, le petit solo envers le Jay. À un moment, on a cru que le Jay il allait s'en prendre un là où il faut. Ah, et les blind tags à tout va entre les deux qui se chauffent. Et oui, et Solo qui a failli attaquer Jay avec son Samoan Spike.
waouh, on peut vous dire que c'était très très tendu. Et au final, c'est quand même la Bloodline qui repart avec la victoire grâce à Solo sur Riddle justement avec le Samoan Spike. Mais oui, heureusement que Jimmy était là pour apaiser. Voilà, c'était un bon match. Sinon, on a vu des belles choses à part de KO, de Sami, comme d'habitude. On sait que ces des gars, quand ils viennent, va y avoir du match, va y avoir du spectacle, de la Oa kick, de Série de Super Kick également, hein. Super- On en a eu beaucoup. 10 super kicks d'affilée, Ah un ouais. petit suck kick de la part de notre ami KO. Ah, Ça fait dépend. toujours Il plaisir. y en a eu plusieurs, hein. Rhea Ripley et Damien Priest l'ont fait également, hein. Exact, Eh exact. oui, la tour de rôle, DX qui était très bien représenté ce soir. Mais maintenant, on passe aux choses sérieuses, très sérieuses. C'est l'heure du main event. Le main event. Oui. Là c'est le Oui, the main exactement. event. On attendait ça depuis pratiquement un mois. C'était très long. Enfin, le clash entre The American Nightmare Cody Rhodes et And Brock Lesnar. Même si on ne sait toujours pas, après un mois, pourquoi Brock, il a attaqué Cody comme ça, sans raison. Il a lynché publiquement Oui. devant Roman Reigns qui, depuis, avec quelques RTT à poser, on l'a pas revu, il est parti pour un mois de vacances. Mais sinon, on ne sait toujours pas pourquoi Brock Lesnar a attaqué comme ça Cody Rhodes. Mais du coup, Cody avait à cœur de se venger, et je pense que Ah oui, il a pu ça s'est avoir vu. sa petite vengeance. Oui, Brock Lesnar qui avait, excusez-moi l'expression, mais pété la gueule. Et donc, Cody Rhodes a pu se venger, car Brock Lesnar n'a même pas eu le temps de finir son entrée, si c'est pour vous dire, direct. Cody Rhodes qui l'attaque, un petit peu comme Omos avec Rollins d'ailleurs, et ça enchaîne. Brock Lesnar n'était pas encore entré dans le ring, donc la cloche n'avait pas sonné, le match n'avait pas commencé, mais du coup il s'est servi des marches, Cody Rhodes, pour les éclater dans la face de Brock Lesnar, ce Beast qui a pris très très cher, et ça va pas s'arranger au fil du match. Après une domination de Cody Rhodes, on a vu Brock Lesnar commencer à revenir petit à petit. Oui, vous qui connaissez très bien Suplex City, Greg, vous pouvez en témoigner. Hein, je pense. Alors, Suplex City, je pense que Cody a fait le tour, le retour, le re-retour. Il y en a eu combien? 6, 7, 8. On ne les compte même plus. On a arrêté de compter à un moment, on n'avait plus assez de doigts. Et c'était 10 minutes de souplesse interminable. Je pense que le pauvre Cody, il avait la tête qui tournait à la fin. On s'est dit, bon, bah, ça va être encore une boucherie. Cody, il va finir au sol, au tapis, sans rien avoir vu à part des souplesses. Mais au final, tel les prix qu'il croyait prendre. Oui. Ça enlève le petit coin là, le petit coin qu'on va là. Moment déterminant. Hop, en ça l'enlève effet. ni vu ni connu. C'est Ouais. c'est Cody ou Brock qui l'a enlevé? Je me souviens même plus. C'est Cody qui essayait de s'attacher justement au coin du ring alors qu'il allait se prendre encore une souplesse de Brock Lesnar évidemment et qu'il a retiré, et du coup Cody qui contre Lesnar, et Lesnar, c'est le moment déterminant, hein, le moment déterminant de backlash tout simplement, qui se mange le poteau sans protection dans le visage, et là, quoi, une seconde, même pas, le sang jaillit du crâne de The Beast. La bête saigne, la bête est en détresse, des litres son de sang. visage, le sang carrément, c'est allé dans les cheveux de Cody Rhodes. Vous Cody avez vu Rhodes- le massacre à la tronçonneuse? Oui, Presque. Ouais, presque. Là même, du sang qui coule de partout. Ça coulait du front jusqu'aux pieds. Le pauvre Cody, dès qu'il approchait Brock, il était en sang. Sa petite teinture blonde a fini complètement Elle est rouge. ah oui, Ah, là, c'était rouge. Magnifique. Un petit mélange. Bon, ça nous rappelle les heures perdues contre son frère Dustin Rhodes, d'ailleurs, il y a quelques années de cela. Mais là, oui, il a repris le dessus, Cody Rhodes. Et un Cody Cutter, mais sans les cordes. Et on aurait dit littéralement un RKO par Randy Orton qui lui a collé. En hommage à Randy, peut-être, qui est pas là depuis presque un an maintenant. Ah oui, il nous manque, on espère qu'il reviendra bientôt. Mais ensuite, du coup, Cody qui a enchaîné coup de poing, salade de phalange, on pourrait dire même, Cody Cutter, tout ce que vous voulez. Pour au final, 2 Crossroads tombés, 1, 2, et simplement 2. Dégagement de l'ami Brock Lesnar qui, Incroyable. malgré ses litres de sang en moins dans le corps, il en a. Mais il a réussi à se relever de ces 2 crossroads, c'est ça? 1, 2, no, ew. Simplement 2, comme diraient certains commentateurs connus, qu'on ne citera pas Exactement. aujourd'hui. Voilà. Et par la suite, j'ai oublié tellement de choses, j'ai déjà oublié. C'était un roll-up, ça? C'était un... Oui, Brock Lesnar en fait reprend le dessus par la suite. F5,
One, two, et encore simplement 2 dégagements de Cody Rhodes ce coup-ci, le cauchemar américain qui ne se laisse pas faire, qui a trouvé la force de se dégager à nouveau, et ensuite il part dans une de ses prises de soumission les plus connues, Brock Lesnar, pour essayer d'en venir à bout de Cody Rhodes, et Cody Rhodes roll-up. On a un petit doute sur l'épaule droite de Brock, ça a été bel et bien au sol, mais l'arbitre qui a compté vite. 1, 2, 3, victoire de The American Nightmare, qui se barre assez rapidement, hein, on va pas se mentir. Brock Lesnar finit au centre du ring en sang, une image assez choquante. Ça nous rappelle l'attitude era à l'époque, début des années 2000, avec un certain Stone Cold Steve Austin, DX et bien d'autres encore. Et bon, ça faisait plaisir de retrouver ce petit aspect-là un petit peu old school, mais c'était très choquant par-dessus tout. Et donc voilà The American Nightmare qui prend sa revanche finalement. Sur une agression qu'on n'en sait toujours pas plus, mais l'agression était là, la vengeance était là ce soir à Backlash à Puerto Rico. Voilà, Cody qui repart vainqueur, Brock qui rentre chez lui avec son chapeau et ses litres de sang en moins. Mais c'était un super match. On avait peur que ce soit comme les autres matchs de Brock Lesnar, où ce soit du F5, des souplesses à tout va. Bah, ça a été un peu au niveau des souplesses. On avait peur, voilà, au début. Mais Cody a réussi à relever un petit peu le niveau des derniers matchs de Brock Lesnar. Ceux contre le Bobby Lashley, justement, a oublié. Mais voilà, là, ça a rattrapé le coup. Un finish toujours sur un roll-up. Bon, ça ne décrédibilise pas Lesnar au moins, mais l'épaule de Lesnar, on a vraiment un petit doute. Monsieur Craig, une note sur 5 étoiles à délivrer, non, sur tout le show global même. Ah, sur tout le show. Alors, tout le show, j'y vais direct moi. Voilà, il y a du très très bon, il y a du très très lourd. Il y a eu le match triple menace, voilà, nous c'était du réchauffé en tant que Parisiens qui ont chanté pendant 12 minutes Seth Rollins. Exactement. Voilà, c'était un match sympa quand même à voir. 12 minutes, j'ai encore la voix cassée, c'était il y a à peine une semaine. Donc personne nous a battu en attendant, donc ça va aller le coup. Les Anglais, on vous voit. Hein. Allez, toujours derrière nous, comme toujours derrière. Allez, les Anglais, restez derrière. On restera premier jusqu'au bout. Bon, ils ont moyen de bank, nous on n'a toujours pas de PLI. C'est pas grave, on va l'attendre notre PLI à Paris. N'oubliez pas les gars, hashtag, tous les hashtags PLI, Stade de France, Stade de France et tout ça. On est chaud, Cody l'a dit, on le veut et on l'aura si on continue comme ça. Donc 4 vous aviez dit à peu près un bon 4 étoiles, mais je suis un ancien, j'ai un certain âge qui commence par un 4, je suis exigeant, je veux du show de A à Z, je veux du sang, j'ai vu du sang, je veux comme Stone Cold le donnait avant, je veux comme Shawn Michaels nous donnait. C'est la nouvelle ère du théorie avec des jeunes qui arrivent. Mais c'était quand même un super show. J'ai passé un super bon moment. Donc je reste sur 4 étoiles sur 5. Qui pour moi, qui suis très sévère, comme notre prof de français à l'époque, était très très sévère. Ah, j'aurais même dit mathématiques moi. Ou mathématiques selon je ne citerai pas matière. Mon professeur, Monsieur Turoche. Mais voilà, on sait de quoi on parle, vous savez de quoi nous parlons. 4 étoiles, c'est une bonne note. Oui, sur 5 pour évidemment. Moi, c'est une bonne note sur 4 étoiles sur 5. On est bien haut déjà. Et vous, monsieur Julien? Eh bah, moi je vais donner un petit 4 également. Eh bien, ce qui bloque, malheureusement, c'est comme vous l'avez dit, match triple menace entre Theory, Reed et Lashley qui était, du réchauffé. Non, sinon à part cela, le Zelina Ria était un petit peu court. Ça aurait pu vraiment être le moment de Zelina. Bon, ça l'a quand même été, mais un petit peu court. Mais à part ça, les autres matchs, waouh! Et ça, la WWE, Triple H nous a livré encore une fois. On a l'habitude maintenant un show de qualité. Et on espère qu'on aura la même chose en Arabie Saoudite pour Night of Champions avec le nouveau titre qui sera... C'est vrai, avec notre favori pour une fois, on est d'accord. Il est là, Seth Rollins, poussez-vous les gars, faites de la place. Il est là, la ceinture, elle est là derrière, elle l'attend, elle est prête à être autour des hanches de Seth Rollins. Du visionnaire, du révolutionnaire, Seth freaking Rollins. Exactement. Bon, on va peut-être pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste quand même de sacrés noms. On ne les connaît pas encore, mais on se doute des Shinsuke Nakamura, peut-être Jay Styles. Il peut avoir Cody Rhodes, on ne sait pas encore Cody Rhodes. Bobby qui est venu de tout titre depuis trop longtemps aussi. Ah oui, non mais là c'est pour ça, ça peut partir dans tous les sens et c'est ça qu'on aime. Et le tournoi qui commence déjà demain à WWE Monday Night Raw. Dites-nous vos pronostics sur les commentaires. Pour vous, quel sera le prochain champion poids lourd
c'est dans 3 semaines, c'est le 27 mai. Si je dis pas de- 27 mai, c'est exactement Dans à ça. peine 3 semaines, on y est. On pourra le regarder une bonne heure pour une fois. Voilà, pas la peine de mettre un réveil à 2h du mat avec les cheveux comme ça. Non, non, on sera bien, frais, en pleine forme. Les Américains un peu plus fatigués. Oh, c'est bon. Hein. Chacun son tour, Ouais. place à nous un petit peu. Et voilà, donc mettez-nous en commentaire vos pronos. Si pour vous ce sera Seth Rollins, Bobby, Shinsuke, enfin des noms, il y en a plus d'un qui vont venir. Finn Balor. Finn Balor, il est là, The Prince, il est en lice et il peut être. C'est un des favoris, je pense. Il va être dans le top 4 en tout cas. Tout premier champion universel de l'histoire. Est-ce que ce sera le tout premier champion World Heavyweight depuis que le titre est réactivé? À voir. À voir, à voir. Bah écoutez, en tout cas pour moi, c'était une bonne soirée. J'ai apprécié le show. Oui, bah, bien évidemment, moi aussi. Hein, avec la WWE, on aime, ça nous fait palpiter. Comme toujours, c'est pour des émotions comme ça que l'on regarde World Wrestling Entertainment. Et c'est pour ça qu'on va continuer. Et cela jusqu'à Night of Champions. D'ailleurs, le prochain arrêt. On se revoit là-bas. Entre-temps, également des unboxings. Donc, ne lâchez pas. Et si vous avez aimé, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner et même à commenter si vous n'êtes pas d'accord sur certains de nos pronos ou si vous êtes d'accord justement. On est ouvert à toute proposition. On a hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci Grégory. La suite au prochain numéro. Allez, à Fini plus. avec Cody. Oh oui. Ça, c'est Bad Bunny. Exactement, Les joies c'est du direct, ça. c'est Puerto Rico. Cody laisse la place à Bad Bunny qui a été exceptionnel. On vous dit à la prochaine. Tchuss.